prenez un bout de pâte blanche que vous allez donner une forme de goutte. Voilà. À peu près. Maintenant, on va prendre de la pâte rose. Alors, chez moi, c'est de la rose paillette parce que je trouvais ça plus joli. Et on va faire 2 trous dans cette pâte rose. N'hésitez pas à faire comme moi et faire une petite entaille au niveau de la lèvre. Et on va la placer en dessous de la goutte, du côté gros, donc du gros côté de la goutte. Alors, vous allez prendre un petit bout de pâte blanche, tout petit, et avec votre cure-dent, vous allez faire comme le chat. Donc, vous roulez votre cure-dent pour faire un trou, vous appuyez un peu sur l'extrémité, et vous collez, et vous soudez, bien évidemment. Et vous faites ça des 2 côtés. Maintenant, vous allez prendre du brun clair. Vous allez le rouler dans un boudin et ensuite couper 2 morceaux de ce boudin que vous allez coller à la tête. N'oubliez pas de souder. Et vous allez lui donner un petit effet cornet. Donc avec votre cure-dent, vous l'arrondissez vers l'intérieur. Ensuite, vous prenez un boudin de blanc et vous allez découper un peu 2 mèches ou 3 dans le boudin. Ce seront les mèches de cheveux de la vache. Alors j'en ai découpé 3 mais je ne vais qu'en mettre 2. Ensuite, vous prenez une petite boule blanche que vous allez coller et appuyer sur la tête et vous en faites 2 pour faire les yeux. Et ensuite, vous prenez de nouveau 2 petites boules noires, voilà, et vous les placez au milieu et les 2 vers l'intérieur, donc vers les 2 extrémités de l'œil, pour qu'elles soient rapprochées. Ensuite, on va passer au corps. Alors pour ça, on va prendre une pâte blanche que l'on va rouler pour faire un cylindre grossier, hein. N'hésitez pas à adoucir les coins, bien sûr. Alors, vous placez la tête sur le corps. Ensuite, vous roulez encore un gros boudin, cette fois, de pâte blanche. Alors, vous devez adoucir les bords. Vous faites ça des 2 côtés, parce qu'il y a 2 mains. Et vous faites la même chose pour les pieds, donc les pattes de dessous. Alors, moi je le fais tenir comme ça, donc n'hésitez pas à appuyer un tout petit peu pour qu'il prenne la forme assise. Voilà, comme ça il tient bien droit. Et dans la cuisson il tiendra droit aussi. Ensuite, vous allez couper 4 morceaux de la pâte brune que vous allez ensuite coller aux extrémités. Voilà, pour faire les pattes, les sabots. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà, alors vous faites ça sur chaque patte. Et maintenant, on va passer aux taches. Alors, j'ai montré ça vite fait parce que c'est vraiment à vous de voir où vous voulez mettre les taches. Et vous en mettez un peu partout. Je vous conseille d'en mettre sur les oreilles, sur la queue, sur le ventre et tout. Maintenant, vous allez prendre une part de rose. Donc ça doit être à peu près rond, mais ça peut être un peu ovale, hein. Vous allez le placer sur le ventre de la vache. Et maintenant, vous allez rouler un boudin très très fin. Vous allez couper 6 petits morceaux de ce boudin. Et ce seront les mamelles de la vache. Voilà, il y en aura 6. N'hésitez pas à bien appuyer, sinon elles tomberont à la cuisson. Alors maintenant, on va faire la queue de la vache.
Pour ça, vous prenez du brun et du blanc. Alors, vous roulez le brun et vous en faites un rond un peu bombé. Et après, vous allez texturer pour faire un effet de queue à l'arrière, donc de cheveux, avec votre cure-dent, voilà. Et vous le collez au petit bout de queue. Et après, avec votre cure-dent, vous allez accrocher ça à la vache. Et maintenant, vous passez aux taches de l'arrière du dos. N'oubliez pas d'en mettre sur la queue de la vache, je trouve que ça fait plus réel. Voilà un peu à quoi ça ressemble. J'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce vert et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.